Ok, donc alors aujourd'hui je vais réagir à ce qui s'est passé récemment sur toute l'affaire Donald Trump avec les jeux vidéo, la violence, etc. Je vais vous dire un peu ma réaction sur tout ça, qu'est-ce que j'en pense. On y va, c'est parti. Donc alors pour remettre un peu tout ça dans le contexte, on repart en 2012 lorsqu'il y a eu cette fusillade dans une école primaire. Donc on appelle ça le Sandy Hook Elementary School. Donc c'est un endroit où quelqu'un est venu et a tué environ 27 personnes. Et donc à ce moment-là, Trump avait pris parti par rapport aux jeux vidéo et par rapport à la violence de ce dernier. Et donc il avait tweeté ça à ce moment-là. La violence des jeux vidéo et la glorification doivent être arrêtées, il crée des monstres. Et donc ce tweet-là avait fait plus de 10 000 retweets et 8 000 likes. Enfin, voilà, ça a vraiment un peu buzzé sur la violence des jeux vidéo. Il a remis tout ça sur cette violence qui est dans les jeux vidéo et que parce que il y a autant de violence, ça veut dire que les gens ont plus tendance à aller faire des massacres, à aller faire des meurtres, etc. Et donc il n'y a pas longtemps, il y a eu une réunion entre des législateurs divers, entre Donald Trump et entre des actionnaires du monde du jeu vidéo. Et donc à ce moment-là, Trump a beaucoup critiqué, blâmé tout ce qu'il y avait dans les jeux vidéo, toute la violence qu'il y avait dans les jeux vidéo, les faits de shooter, le fait de tirer sur des personnes, de tuer des personnes dans les jeux vidéo, et a remis tout ça sur la faute des jeux vidéo parce que justement il y a eu encore malheureusement une attaque. Il y a eu des coups de feu donc dans un lycée et c'est pour ça que donc ils sont revenus sur un peu cette réunion face avec l'industrie du jeu vidéo et avec des législateurs. Et donc voilà, ça a commencé à vraiment beaucoup cracher sur les jeux vidéo par rapport à la violence qu'il y avait sur les jeux vidéo. Il y a même une vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube de la Maison Blanche pour un peu dénoncer cette violence des jeux vidéo. Je vous mets cette vidéo et on en reparle juste après. Shit. So that's that. Et donc dans cette vidéo on voit bien que tous les moments qui ont été pris ont été choisis minutieusement. Ce sont exprès des moments de violence où on voit des gens qui meurent, on voit des gens qui tirent. Voilà, c'est des trucs qui ont été pris exprès pour cette vidéo qui a bien sûr fait le buzz puisque ça donne une image négative du jeu vidéo. Et on montre pas vraiment tout ce qu'il y a autour, on montre juste tous les gros FPS du style Call of Duty, etc. qui ne représentent pas du tout l'industrie du jeu vidéo et voilà, ça représente oui des jeux vidéo certes comme dans les films. Si on peut faire exactement la même chose avec des films, lorsqu'on prend des scènes de films où il y a des actes où des gens tuent, etc. On peut faire exactement la même chose si on prend des scènes spécifiques sorties de leur contexte, etc. On peut vraiment trouver plein de choses qui ressemblent, qui peuvent vraiment donner une mauvaise image aux médias précis. Là la cible a été les jeux vidéo, mais voilà, ça peut faire exactement la même chose pour le cinéma, pour les séries, pour n'importe quoi en fait. Sorti sur le contexte,
tout peut être repris et on peut faire une vidéo et présenter ça comme si c'était le diable. Et donc depuis des années, depuis environ 2012, ils sont en train de faire des études pour essayer de voir s'il y avait une corrélation entre le fait de jouer à des jeux vidéo violents et de tuer des personnes en fait dans la vraie vie. Et justement ce qui a été démontré, c'est que ces études ne montrent rien, ça n'a pas encore été prouvé que les deux étaient reliés ensemble. Du coup on peut pas vraiment dire ça, on peut pas du tout même dire ça puisque c'est pas vrai, ça n'a pas été prouvé scientifiquement et il n'y a eu aucun cas véridique par rapport à ça et c'est pas 100% des cas. Et donc voilà, quelques semaines s'est passé après ça. Donc il y a une vidéo qui est sortie pour faire un peu une réponse à la vidéo qui a été montrée pour un peu dénoncer cette violence dans les jeux vidéo. Et voici cette vidéo. Et donc on voit bien dans cette vidéo que nous aussi, si on peut reprendre des moments précis dans certains jeux, on peut trouver des belles émotions, de beaux graphismes, de beaux trucs, mais autre chose que des meurtres et des tueries. En fait, c'est exactement une très bonne réponse au lieu d'un peu insulter, de cracher dessus, même si certaines personnes ont fait. Mais cette vidéo montre bien que il existe d'autres types de jeux qui sont merveilleux, qui sont faits pour les joueurs et par les créateurs, qui veulent faire passer un message, qui veulent faire passer une émotion, qui veulent faire passer un sentiment. Dans tous ces jeux-là, c'est des jeux principalement à histoire, où tu découvres une histoire de A à Z, qui t'emmène dans une aventure. Et voilà, c'est pour aussi montrer que il n'existe pas que des jeux de type Call of Duty, etc. On peut vraiment trouver de tout et c'est là qu'il faut faire le choix. Il ne faut pas juste catégoriser les jeux vidéo comme si c'était que de la violence et que des tueries. Non, il y a d'autres trucs, il y a des jeux d'aventure, il y a des jeux d'histoire et c'est ça aussi, il faut montrer tout ça et ce qui a été vraiment très bien montré dans cette vidéo, qu'il y a d'autres styles qui existent et que les jeux vidéo ne se résument pas qu'à la violence et les tirs et les shoots et les gens qui meurent, etc. C'est pas ça et c'est d'autres choses qui sont aussi très importants pour les créateurs et pour les joueurs aussi. Donc je vais vous lire un peu ce qui a été mis avec cette vidéo, ce qui a été écrit en description de cette vidéo sur la chaîne YouTube de la Maison Blanche. Les jeux vidéo, leurs créateurs innovants et la vaste communauté de joueurs sont bien plus que ce qui est décrit dans la vidéo de la Maison Blanche. Nous voulions créer notre propre version de la même longueur pour défier la Maison Blanche, qui blâme et qui est mal dirigée. Donc cette vidéo est pour tous les développeurs de jeux et les joueurs qui créent et apprécient les jeux, c'est pour vous. Donc voilà, on voit bien que ce message est vraiment la meilleure réponse en fait. Ça montre bien que les joueurs, que les créateurs, que les développeurs sont au-dessus de tout ça et que eux ils savent que les jeux qu'ils font sont des bons jeux et non pas que des jeux de guerre et de violence et qu'il ne faut pas résumer les jeux vidéo qu'à ça surtout. Donc voilà, c'est juste une très bonne réponse et c'est très bien que ça finisse comme ça et non pas que ça se clash et qu'il y ait peut-être des restrictions, enfin etc. Ça serait pas une bonne solution.
mais cette vidéo était exactement ce qu'il fallait et c'était vraiment la bonne solution, enfin en tout cas je trouve. Dis-moi en commentaire de qu'est-ce que tu as pensé de toute cette affaire. Est-ce que tu penses aussi que c'est une bonne solution d'avoir fait cette vidéo? Est-ce que tu penses que c'est autre chose qui aurait été mieux? En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et nous, on se dit à demain. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone called it heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.